Bonsoir les gars. Il m'a été demandé de dire un mot sur le divorce. Le divorce. Mesdames et messieurs, le divorce, un phénomène social complexe, représente bien plus que la fin légale d'un mariage. Il touche à de multiples facettes de la société et de la vie individuelle. Je me propose d'examiner superficiellement quelques dimensions du divorce en m'appuyant sur les données statistiques et des études récentes. Commençons par l'angle juridique. Juridiquement, le divorce marque la dissolution d'un contrat de mariage. Les législations varient considérablement d'un pays à l'autre. Ce n'est pas la même chose au Cameroun, ce n'est pas la même chose aux États-Unis. Aux États-Unis, par exemple, la législation du divorce diffère d'un État à l'autre, offrant une variété de procédures. Selon l'American Psychological Association, 40 à 50% des mariages américains se terminent par un divorce. 40 à 50%. C'est-à-dire de 4 à 5 mariages sur 10 se terminent par un divorce. Touchons maintenant à la perspective sociologique. Sociologiquement, le divorce reflète les normes et valeurs changeantes. Les taux de divorce diffèrent largement selon les cultures. Les données de l'OCDE montrent que les pays nordiques, avec leurs normes sociales libérales et leur soutien gouvernemental fort, ont certains des taux de divorce les plus élevés. Ces variations suggèrent que les attitudes sociétales jouent un rôle crucial dans la fréquence des divorces. Sautons à la considération économique. Le divorce a souvent d'importantes implications économiques. Une étude de l'université d'Essex, Essex s'écrit E-S-S-E-X, indique que le niveau de vie des femmes baisse généralement après un divorce, tandis que celui des hommes peut augmenter. Ça, c'est une étude, c'est pas moi. Cette disparité soulève des questions sur l'équité dans le partage des actifs et la pension alimentaire. Peut-être que ça baisse chez les femmes parce qu'elles sont en général à la maison, en train d'élever les enfants, elles sont à l'intérieur et les hommes sont à l'extérieur et ils jouent au jeu. Passons au quatrième aspect, l'aspect psychologique, l'aspect qui me semble la plus dangereuse. Le divorce est également chargé émotionnellement. Selon une étude de l'Université de Chicago, les risques de dépression augmentent après un divorce. Surtout ceux qui n'ont pas initié la séparation. Les enfants de parents divorcés peuvent aussi subir un impact psychologique, bien que la qualité des relations parentales post-divorce soit déterminante pour leur bien-être. Ceci me permet de jeter un pont sur l'impact des divorces sur les enfants. Les enfants issus de familles divorcées sont une préoccupation majeure. Child Trends, c'est une organisation qui rapporte que ces enfants peuvent avoir de mauvaises notes à l'école et être plus susceptibles à développer des problèmes comportementaux. Néanmoins,
Un soutien familial et social peut atténuer ces effets. Un soutien familial et social. Prenons l'autre point, le dernier, l'influence culturelle et religieuse. Les facteurs culturels et religieux influencent également la perception et la fréquence du divorce. Dans certaines cultures où le mariage est hautement valorisé et le divorce stigmatisé, les taux de divorce tendent à être plus bas. Des religions comme le catholicisme ont des doctrines spécifiques concernant le mariage et le divorce, influençant les attitudes et comportements. Au total, pour la personne qui me demande de dire un mot là-dessus, à cause du divorce de cet homme célèbre au Cameroun, le divorce, madame, monsieur, est un phénomène aux multiples facettes, avec des implications juridiques, sociologiques, économiques et psychologiques très importantes. Comprendre ces aspects est essentiel pour offrir le soutien nécessaire aux individus en période de transition. Oui, la période de divorce est une période de transition. Vous voyez donc que j'ai pris ce peu de temps pour consacrer mon analyse à réduire la perception négative, mais à aider à comprendre le contexte. Et je mets sur la table les complexités de la société moderne et les réalités individuelles des personnes impliquées, parce qu'on a tenu compte de tout. Je vais m'arrêter là. Je m'arrête là pour le moment, parce que je reviendrai sur ce thème et je vais me donner le temps de proposer sur comment vivre après le divorce. Mais avant, je vais quand même jeter quelques bribes là-dedans. Mesdames et messieurs, une chose qui échappe à beaucoup, c'est que oui, le divorce peut créer la solitude. Pour beaucoup, ça crée la solitude. La bonne nouvelle, les moments de solitude sont les moments de réinvention, de redécouverte et de découverte pour certains. Parce que certains ne se connaissent même pas. Tu ne connais pas tes forces, tu ne connais pas tes faiblesses, tu ne connais pas tes aspirations, tu ne connais pas tes valeurs. Et donc, tu n'as aucun plan de vie. Ne pas avoir un plan de vie, c'est planifier l'échec. Ce que beaucoup oublient, c'est que nous allons à l'école, nous apprenons à lire, à écrire, à compter, mais personne ne nous enseigne sur comment vivre dans une relation. Et quand ça se gâte, ça devient le jeu de blâme. C'est de sa faute, c'est de sa faute. Alors que vous êtes deux naïfs. Vous êtes deux personnes qui ne se connaissent même pas. Comment tu vas connaître l'autre quand tu ne te connais même pas? Comment est-ce que tu peux construire quoi que ce soit quand tu es incapable de gérer tes embûches? Dans cette vie, il n'y a pas de chemin sans embûche. Un chemin sans embûche n'amène nulle part. Le divorce, c'est une opportunité de réévaluation, d'introspection, de réalignement avec toi-même pour mettre ta meilleure version là-dehors.
pour que la nature te donne ce que tu es. Une personne qui te mérite. La nature te donne ce que tu es, pas ce que tu veux. Quand tu vas à ta découverte, tu te découvres et tu décides d'améliorer ta condition, tu travailles sur toi. Et la nature te donne le nouveau toi, ce que tu es. Pas les voilà. Et les achomos. Ne t'expose pas à la dépression. Quand l'autre ne veut plus de toi, tu dis merci, au revoir. En résistant à la séparation, tu appelles la dépression. Chacun a 24 heures par jour. C'est ta responsabilité d'être ta priorité dans l'utilisation de tes 24 heures par jour. C'est ta responsabilité. Ce n'est pas celle de ton père, ni de ta mère, ni de ton enfant, ni de ton ex. Ne donne ton pouvoir à personne. Ne donne ton pouvoir à personne. C'est quand tu donnes ton pouvoir que l'on peut te manipuler, que l'on peut te chosifier, que l'on peut te marcher dessus. Chacun est responsable de sa vie. L'autre va aqualatiser, bonne chance. L'autre va banditiser, bonne chance. Pas besoin de chantage. Pas besoin d'utiliser les enfants comme des pare-balles. Tu perds toujours. Parce que c'est toi qui avales les comprimés. Hein. C'est toi qui, étant seul, tes réalités atterrissent sur toi. Et tu avales les comprimés. Pourquoi? Parce que tout ce que tu émets là dehors, en parole et en pensée, te revient. Et parce que tu émets des toxicités, ça te revient. Et qu'est-ce que tu fais? Tu prends les antidépressifs. Et tu blâmes l'autre. Tu fais du mal à toi-même. Quand tu sabotes l'autre. Prends ton pouvoir. Utilise tes 24 heures. Et fais de toi ta priorité jusqu'à la mort. L'amour ne fait pas mal. On ne force pas l'amour non plus. On ne négocie pas l'amour. C'est naturel. Ça, c'est l'introduction à ma prochaine sortie sur le divorce. Comment gérer le divorce et comment avancer avec élégance, éloquence, relevance. Je reviendrai là-dessus. Restons optimistes, restons positifs. La solution est toujours dans nous. La solution est toujours dans nous. C'est nos valeurs. C'est nos valeurs. J'en parlerai longuement la prochaine fois. J'espère avoir répondu à une préoccupation. Quelqu'un m'a demandé de dire un mot sur le divorce. J'ai introduit. Je reviendrai là-dessus. Si ma communication peut aider, faites-moi signe. Faites des commentaires. Si cette sortie vous a un peu touché, écrivez quelque chose. Ça va continuer comme ça. Je n'aurai pas toujours le temps de faire des lives, mais je ferai des vidéos. Parce qu'avec les vidéos, 5, 10, 15 minutes, j'ai une vidéo que je peux poster. Et c'est rapide. Ok, mesdames et messieurs. Restons optimistes, je répète, je réitère. Restons positifs. Ta condition n'est pas ta conclusion. Continue à travailler. La perception de l'autre ne sera jamais ta réalité. Tu passes 24 heures avec toi-même. Tu te parles plus que tu ne parles à n'importe qui. Tu t'écoutes plus que tu n'écoutes n'importe qui. Va à ta découverte et reste en ligne avec tes valeurs et tes aspirations. Utilise des affirmations et les méditations pour arroser les graines de valeur, les graines d'aspiration que tu as plantées dans ton subconscient afin de t'améliorer de manière continue.
Rendez-vous sur la lune, rendez-vous sur le soleil. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre temps.